Yep, salut à tous qui viennent de nous rejoindre sur Twitch et salut YouTube pour les rediffusions. Donc aujourd'hui on s'attaque à Singularity. Singularity qui est comme un ancien jeu, je ne pourrais pas vous dire la date exactement, mais le gameplay est vraiment sympa. Donc je me suis dit bon allez vas-y, on va y rejouer, on va réinstaller le jeu et on est reparti pour une partie. Donc du coup, j'en profite, je vous diffuse ça, en espérant que vous avez déjà joué et que vous aimez bien ce jeu. Il me fait relativement penser à BioShock, c'est un peu le même gameplay. Mais bon, en attendant, on va recommencer une nouvelle partie. Allez, c'est parti. 1945, l'Union soviétique poursuit son expansion à la fois sur les plans militaires et politiques. La Russie soviétique occupe une position clé dans la future destinée du monde. Cependant, seuls les États-Unis détiennent le secret de l'arme atomique. Monsieur Truman a dit, nous devons régner sur le nucléaire. Les drapeaux de la liberté flottent sur le monde. Cette supériorité allait toutefois être de courte durée, car Staline s'intéressait à un projet bien particulier. En cherchant de l'uranium sur une île au large de la côte sud-est de l'Union soviétique, une équipe d'ingénieurs russes découvre l'E-99, une source d'énergie d'une puissance inégalée. Déterminé à accroître son emprise sur le monde, Staline débloque des fonds illimités pour mener des recherches sur les propriétés de cette matière. Borisov, le directeur du projet, établit sur l'île une station de recherche, Katorga 12. Pour ses travaux révolutionnaires, il reçoit la médaille de l'ordre de Lénine. Quand Nikita Khrouchtchev succède à Staline, il accélère le programme et pousse Borisov à commencer les expériences sur le terrain. Le 99 se révèle être une source d'énergie incroyable, mais aussi terriblement instable. La catastrophe n'a laissé aucun survivant. Moscou fait alors disparaître les installations, en effaçant toute trace. 2010. Un satellite espion américain qui survole la région est aveuglé par un pic de radiation. Redoutant un autre Tchernobyl et les manigances de Moscou. Une mission de reconnaissance de Katorga 12 est ordonnée par le Pentagone. Unité Spartan, ici Titan 1. Vous entrez dans l'espace aérien russe. Restez en alerte. Bien reçu, Titan 1. Je maintiens la trajectoire. Arrivez sur la cible dans 3 minutes. Ils veulent se faire dessus pour risquer l'incident diplomatique international en nous envoyant ici. Les renseignements disent que ce caillou est abandonné depuis 50 ans. Et on peut jamais se fier à leurs infos. Alors vaut mieux rester vigilant. Unité Spartan, maintenez vitesse et trajectoire. Bien reçu, Titan 1. Il sent. Vous avez vu? Spartan 2-1, Spartan 2-1. Je détecte un pic de radiation sur votre trajectoire. Eh merde! C'est une IEM! Aïe. Bon, et bien nous voilà, arrivés sur l'île avec un bel atterrissage. Ici Devlin 4-1! On a été touché, bordel! Je répète, on a été touché! Ici Titan 1, quelle est votre situation, capitaine? On a été abattus! L'hélico est HS et on a été séparés! J'ignore le nombre de pertes, terminé!
Le satellite vous situe à environ 30 clics au sud du tour radio. Regroupez votre unité, capitaine. On va vous évacuer. Compris, chef. Unité Spartan, si vous me recevez, matériel de com sur TAC 3. Rendez-vous au point de ralliement. Retrouvez votre équipe. Oh bah oui. Tu parles, il n'y en a plus qu'un qui est en vie. Bref. L'afflux de scientifiques et techniciens sur Katorga 12 s'est presque tari. La rumeur dit que le professeur Barisov va reprendre la direction de Katorga 12, mais je doute que Moscou ait confiance en lui. La mort de Demitchev est un tragique événement. Ouais, si on veut. Alors dans ce jeu-là, il y a beaucoup de notes et beaucoup d'enregistrements vocaux comme ça. Ça nous informe un peu sur ce qui s'est passé, maintenant où est-ce qu'on en est, c'est vraiment pas mal. Voilà, plein de notes. Quand les nouveaux arrivants descendent du bateau, ils se posent de nombreuses questions, mais vous devez leur expliquer que le temps presse, agissez promptement et posez-leur toutes les questions préparées à l'avance. Quand vous avez terminé de remplir le formulaire, guidez les nouveaux venus vers le poste suivant. Nous devons traiter un grand nombre de personnes. Plus vous irez vite, plus vite vous aurez fini notre travail. Ok. Un petit film. La menace de l'Occident est toujours présente. Et ici, sur l'île perdue de Katorga 12, nous combattons cette menace. L'œuvre grandiose que nous accomplissons changera le monde et protégera notre mode de vie de ceux qui le menacent. Les scientifiques soviétiques ont découvert la réponse à nos espoirs et à nos rêves. L'élément E99. L'E99 est un élément rare que l'on trouve sur Katorga 12. Il existe de nombreuses façons de soutenir les efforts de notre mère Russie ici, sur Katorga 12. Votre famille sera bien accueillie sur l'île et vos enfants iront dans les écoles qui offrent le meilleur de l'enseignement russe. Le service de recherche scientifique est très actif sur l'île et il permet de développer l'agriculture, l'industrie, la médecine et l'armée. Le traitement de l'E99 est une des fonctions cruciales de l'île. Il permet de créer le métal, le gaz et les autres formes de l'E99 utilisées chaque jour. Une importante présence militaire est nécessaire sur Katorga 12 afin de protéger la population. Un contingent de fiers ouvriers russes forme le cœur de l'île. De la ligne ferroviaire jusqu'au dock, chaque ouvrier apporte son aide à la patrie. Nos contributions permettront d'atteindre les destins finaux de notre travail ici, sur Katorga 12. Nous devons tous faire front commun face aux forces de l'Occident. Vous faites partie des privilégiés choisis pour travailler sur Katorga 12. Votre famille est ici par souci de commodité. Unissons nos forces pour la mer de l'île. Ok. Bon bah comme on l'a vu, hein, c'est pas une île très glorieuse. Bien abandonnée même. Si par Ah miracle bon. vous êtes en vie et que vous me recevez, rendez-vous au pied de la tour radio que nous avons survolée avant le crash. Nous allons être évacués. Au pas de course. Allez! Petite vision. Pour l'amour de Dieu, aidez-moi! Donc oui, je me rappelle quand même du jeu. Des bons souvenirs. Watch. Aïe aïe aïe. Venez me sauver! Pourquoi je le sauve lui? Vilain garçon. J'ai vraiment mal. Je peux pas marcher. Vous devez m'aider.
voler. Nous on marche dans le feu, on n'a pas chaud. Reste à mourir ou tes garçons. Wow. Ok. Professeur Demichel, qu'est-il arrivé? Qu'avez-vous fait? Ce que j'ai fait... Mais rien. J'ai bien failli y rester. Heureusement qu'il m'a secouru. Ouais. Bien garçon. Entendu. Continuons. Techno-armes. Ouais, pour acheter des améliorations d'armes. Ça c'est bien. Dans ce jeu, il y a une arme qui m'a préférée. C'est celle où on peut maîtriser la balle et le temps en même temps. Elle est terrible. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Alors je vais être rapide. La singularité a explosé il y a 2 heures, faisant des centaines de morts. Et les radiations ont des effets. Elles transforment les humains en horribles monstres qui se nourrissent de chair humaine. Je dois m'enfuir avant leur arrivée. Ok, donc la singularité c'est la grande tour où tout est concentré de l'E99. J'essaye de voir si on la voit, mais non, on ne la voit pas. Vous me recevez? Oui, je te reçois. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Oui, moi je te reçois garçon, 5 sur Répondez, 5. dites-moi que tout va rentrer dans l'ordre, parce que je commence à paniquer sévère. Faut pas paniquer, c'est mauvais. Donc alors attendez, on va déjà tout fouiller. C'est tout. Merde. Trousse de soins. Ok, on se concentre. Je suis les Techno-armes. directives de base. Rejoindre la tour radio. R. Votre fils, Jacob, pose des difficultés en classe. Il se moque ouvertement de moi devant ses camarades et refuse de retirer son chapeau. Je ne pourrais tolérer un tel comportement. Si la situation ne s'améliore pas rapidement, nous serons contraints de l'exclure de l'école, voire pire. Donc, voire pire, c'est certainement le soumettre à des tests. Mobile. Oh, d'accord. Oh. Quand Kasha est revenue du labo, elle m'a dit qu'elle ne se sentait pas bien car elle était entrée en contact avec une solution 2,99. Je lui ai proposé de l'emmener chez le médecin, mais elle a refusé en disant qu'il pourrait décider de la tuer. Elle m'a fait jurer de me taire et de laisser la maladie suivre son cours, mais ensuite elle est devenue violente et j'ai dû l'enfermer. Avec les bruits horribles que j'ai entendus depuis, je n'ose même pas aller la voir. Sympa la copine. Un ballon! Si quelqu'un venait à trouver cet enregistrement, nos enfants sont cachés dans une pièce, en haut des escaliers. Ils ont une quantité limitée de nourriture et d'eau. Ils ne survivront pas longtemps. S'il vous plaît, ils ont tellement peur. Je suis maudit. Non, je maudis le jour où nous sommes venus sur 14K12. Yuri se tue à la tâche dans les laboratoires. Je ne cesse de demander ce qui peut être assez important pour l'empêcher de rentrer à la maison et de dormir. Il répond qu'il ne peut pas parler de son travail car nous pourrions tous les deux recevoir une sanction. Ouais. Ça c'est sûr, hein. Vous êtes sanctionnés les petits si vous faites des bêtises. R, munitions. Une boîte. Techno-armes. Ah. Là ça commence à devenir bien. Boum, ouverture de la porte. Vision. Ok. Non, c'était ok, d'accord. Donc là, on va se faire attaquer. N'ayez pas peur.
Sale bête. Donc par là, non, il n'y a rien d'intéressant. Munitions maximum. Pas besoin de recharger.